Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du nouvel arrêté relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. L'objectif de ce nouveau texte, c'est de repérer l'ensemble des MPCA, des matériaux et produits contenant de l'amiante, qui pourraient être affectés directement ou indirectement par les travaux à venir. Indirectement, ça peut être par exemple des chocs ou des vibrations. Dans cette nouvelle réglementation, il y a deux principaux protagonistes, le donneur d'ordre et l'opérateur de repérage. Le donneur d'ordre, c'est la personne qui fait réaliser les travaux. Ça peut être une personne physique ou morale, ça peut être le donneur d'ordre lui-même, le maître d'ouvrage ou le propriétaire de l'immeuble bâti. L'opérateur de repérage, c'est la personne physique qui réalise l'opération de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Il possède les compétences nécessaires à la réalisation de l'opération, il est notamment certifié pour les repérages avec mention, et il est également formé à la prévention du risque amiante. Lors de la phase de consultation des entreprises, le donneur d'ordre doit joindre un certain nombre d'éléments au candidat. Le premier, c'est la liste des immeubles ou parties d'immeubles concernés par l'opération, avec les dates de permis de construire et les années de construction lorsqu'elles sont connues. En deuxième point, le donneur d'ordre va transmettre le programme détaillé de travaux. Le programme, c'est l'ensemble des travaux à effectuer, la liste des travaux à effectuer avec leur localisation précise. Et en troisième point, il va transmettre les plans, schémas et croquis. Lorsqu'ils n'existent pas, il va falloir en produire, il va falloir les faire. En cas de modification du programme de travaux en cours de marché, il faudra que le donneur d'ordre informe l'opérateur de repérage et en fasse modifier également sa mission. Le donneur d'ordre ne peut pas imposer la méthodologie de prélèvement. Ce n'est pas lui qui décide la méthodologie et le nombre de prélèvements à effectuer. Ça, c'est de la responsabilité de l'opérateur de repérage. Si besoin, le donneur d'ordre peut missionner un accompagnateur qui connaît les lieux, ses procédures spécifiques et qui possède l'ensemble des habilitations pour pénétrer dans tous les locaux concernés par la mission de l'opérateur de repérage. En fonction des éléments transmis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage va déterminer le périmètre de repérage et le programme de repérage. Le périmètre de repérage, c'est l'ensemble des locaux ou parties d'immeubles concernés par l'opération, telles que décrites dans le programme des travaux transmis par le donneur d'ordre. Le programme de repérage, c'est la liste des composants de construction à inspecter lors de l'opération de repérage. C'est la liste des matériaux potentiellement présents qui pourraient éventuellement contenir de l'amiante. Ces documents, le programme et le périmètre de repérage, sont transmis au donneur d'ordre par l'opérateur de repérage. Le donneur d'ordre doit vérifier la conformation entre son programme de travaux et ses documents. Et il peut éventuellement émettre un avis sur la conformité à l'opérateur de repérage. Ceci avant le démarrage de la mission sur site. L'opérateur de repérage transmet également ses besoins au donneur d'ordre. Ça peut être par exemple besoin pour des moyens d'accès ou besoin de démontage particulier d'éléments pour intervenir, pour réaliser des investigations approfondies. Le donneur d'ordre ou l'accompagnateur prennent toutes les mesures nécessaires pour qu'on puisse circuler, accéder à l'ensemble des locaux ou parties de locaux concernés par l'opération. Pour cela, ils vont mettre à disposition les moyens d'accès tels qu'énoncés, tels que demandés par l'opérateur de repérage. Ils vont également démonter ou rendre accessibles certaines parties de l'ouvrage. Et enfin, il est également de la responsabilité du donneur d'ordre d'alerter, de prévenir les occupants des locaux de la mission de repérage qui va être effectuée. Le donneur d'ordre prend toutes les mesures pour que soit déplacé ou retiré le mobilier, ceci dans le but d'accéder aux matériaux potentiellement amiantés et d'éviter leur pollution. Si ces mobiliers ne peuvent pas être déplacés, ils seront protégés de façon à éviter leur pollution par des éventuelles fibres d'amiante générées lors de l'opération de repérage. Pour réaliser sa mission, l'opérateur de repérage doit identifier l'ensemble des matériaux et produits contenant ou non de l'amiante dans l'ensemble de son programme de repérage. Pour ça, il fait une inspection visuelle de toutes les parties des locaux concernés et il doit noter l'ensemble des matériaux et produits, amiantés ou non, qu'il identifie. Et il précisera notamment sur son rapport la nature, enfin un certain nombre d'éléments sur ces matériaux. L'opérateur de repérage repère parmi ces matériaux ceux susceptibles de contenir de l'amiante. Pour chaque matériau, il doit ensuite conclure à la présence ou l'absence d'amiante. Pour ça, deux solutions. Soit il se base sur des rapports déjà existants, soit il prélève un échantillon et fait procéder à une analyse par un laboratoire COFRAC. Afin d'optimiser ses investigations et de réduire le nombre de prélèvements, l'opérateur de repérage peut définir ce qu'on appelle des ZPSO, des zones présentant des similitudes d'ouvrage. En fait, c'est des zones homogènes où les matériaux de construction sont semblables.
Les hypothèses de ZPSO prises par l'opérateur doivent être confirmées. Ils doivent être confirmés en prenant un élément témoin et après, par sondage, il va vérifier que l'ensemble de la ZPSO est bien homogène. Pour la méthodologie, la norme NFX 46020 d'août 2017 est réputée satisfaire à cette nouvelle réglementation. Lorsque l'opérateur de repérage n'a pas pu accéder à l'ensemble de l'ouvrage, par exemple il manquait des clés, il doit immédiatement informer par écrit le donneur d'ordre pour qu'il lui donne l'accès. Si l'accès n'est pas immédiat, l'opérateur de repérage rédigera un pré-rapport. Il précisera bien que c'est un pré-rapport et que ce n'est pas un rapport définitif. Il faudra poursuivre les investigations. Cet arrêté rappelle que dans certains cas bien précis, il sera possible de se passer de repérage avant le démarrage des travaux. C'est par exemple le cas d'urgence liée à un sinistre ou autrement lorsque la mission de repérage présente un trop fort risque pour l'opérateur. Dans ces cas-là, l'entreprise intervenante devra prendre l'ensemble des matériaux potentiellement contenant de l'amiante, il devra les prendre comme matériaux amiantés. Il devra se protéger ses opérateurs comme s'il y avait de l'amiante, protéger l'environnement, prendre les moyens de protection collective comme s'il y avait de l'amiante et gérer les déchets comme s'ils étaient amiantés. Dans le cas d'une opération de réparation ou de maintenance corrective relevant de la sous-section 4 et du premier niveau d'empoussièrement, dans ce cas, il est également possible de se passer de repérage avant travaux. Dans ce cas-là, le donneur d'ordre s'assure que l'entreprise possède déjà des mesures d'empoussièrement prouvant que ce processus est de premier niveau d'empoussièrement, ou alors que l'entreprise se base sur une base de données fiable. Lorsque l'opération de repérage ne peut être dissociée de l'opération de travaux elle-même, dans ces cas-là, pas non plus de rapport de repérage au préalable. Dans ce cas, l'entreprise prendra les moyens de protection individuels et collectifs comme si la présence d'amiante était avérée. Le rapport est rédigé par l'opérateur de repérage lui-même. Il doit décrire dès le début de son rapport l'ensemble des conclusions et ce de façon très claire. Ça doit être compréhensible par toute personne non spécialiste. Ce rapport doit aussi détailler pour chacun des matériaux relevant du programme de repérage pourquoi, quelles raisons font qu'on peut confirmer l'absence d'amiante. Lorsque le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti, le donneur d'ordre transmet au propriétaire le rapport de repérage. Lorsque le projet du donneur d'ordre relève de plusieurs domaines d'activité concernant les rapports de repérage, par exemple immeuble bâti et autres infrastructures telles que ouvrages de transport. Dans ces cas-là, le donneur d'ordre choisit parmi les différents opérateurs de repérage, il désigne un coordinateur qui va se charger de vérifier la cohérence de l'ensemble et il remet à la fin un rapport final qui reprend l'ensemble des conclusions des différents rapports des opérateurs de repérage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce et également à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt!